Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de votre émission Près de chez vous. Vous le savez, depuis quelques semaines, nous vous proposons sur Internet cette émission pour parler local. On donne la parole aux acteurs économiques, sociaux, culturels, toutes les personnes que vous rencontrez au quotidien, près de chez vous, dans votre ville, dans votre village, dans votre quartier, dans votre région, bref, toutes ces personnes qui ont une actualité, une activité, qui sont parfois, pour certains, complètement à l'arrêt. On essaye de les soutenir et de leur filer un petit coup de pouce en leur donnant la parole. C'est le but de cette émission Près de chez vous. On va remercier comme d'habitude la société RAM Événements qui nous accueille sur son plateau et qui nous met les moyens techniques de réaliser cette émission. On va saluer Yannick qui réalise cette émission aujourd'hui. Et puis merci également à Studio Liscom à Merville, le studio de création graphique, pour la mise à disposition des séparations et des protections en plexiglas pour garder justement les mesures sanitaires et les gestes barrières. Aujourd'hui, nous allons parler d'un parc éphémère. On va vous expliquer tout ça dans un instant. Ça s'appelle La Nuit Magique et c'est l'association À Bout de Film qui vient nous en parler avec mes deux invités aujourd'hui. J'accueille Maureen Thiebaud et Romuald Sauvage. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer par vous, Maureen. Vous êtes, entre autres, chargée des partenariats de La Nuit Magique au niveau de l'association. C'est Exactement. bien ça. Puis il y a encore d'autres choses que vous mal de faites casquettes. également. Et puis Romuald Sauvage, vous êtes directeur technique. C'est ça. Voilà. Alors présentez-nous un petit peu la Nuit Magique. Alors j'avais marqué, c'est un festival. Mais on m'a dit, attention, on va parler de parc éphémère. C'est la nouvelle appellation. Et c'est vrai que c'est plutôt chouette comme appellation. Alors qu'est-ce qu'un parc éphémère et qu'est-ce que la Nuit Magique ? La Nuit Magique, c'est un parc éphémère de 8 jours, un parc fantastique avec des spectacles, des animations, de la restauration, beaucoup de décors, parce qu'on aime emmener les gens un peu dans notre univers. Donc, Ouais, c'est un univers, je ne vais pas dire un peu particulier, mais c'est vraiment thématique. On est sur quoi ? On est sur du... j'avais noté le terme, et, pour ne pas me tromper, sur du fantastique, du médiéval. Mhm. Est-ce qu'on peut dire celtique aussi ? Oui, ça peut englober le Celtic aussi. Pourquoi c'est plus le festival et parc ? Parce que le festival, on était resté sur quelque chose d'un peu plus ordinaire, hein, classique. Là, on a vraiment créé notre univers, en fait. La Nuit Magique, c'est un royaume, hein, le royaume de Téméria, avec tous ces royaumes autour, et c'est pour ça que c'est devenu parc, en fait, parce que nous avons notre propre histoire, nos propres thèmes et nos propres royaumes. C'est pour ça qu'on a décidé cette appellation, en fait. Alors, on viendra en détail tout à l'heure dans le fameux royaume et les différents royaumes, parce qu'il y en a plusieurs. Hein. J'ai essayé de comprendre un peu le principe. Alors, déjà, quel lien vous unit, comment vous êtes connus justement par rapport à tout ça, par rapport au thème, par rapport à la passion de cet univers, ou alors vous êtes rencontrés sur l'association et puis de fil en aiguille vous avez monté ce projet. En fait, on s'est surtout rencontrés sur un autre projet, pas sur la Nuit Magique, parce que l'association est de 2011. Le parc, enfin, pas le parc, excusez-moi. La Nuit Magique a été créée en 2014. Donc, avec Maureen, on s'est justement rencontrés en 2014 par rapport à cet événement. Et c'est surtout, en fait, la Nuit Magique, c'est avant d'être un parc éphémère, c'était avant tout un spectacle itinérant. Voilà, je peux en parler si vous voulez encore. Non, mais alors justement, la première édition a eu lieu en 2014. C'est alors, ça. j'ai regardé un peu le dossier de presse, etc. Alors, c'était marrant parce que vous pouviez accueillir maximum 100 personnes. C'est ça. Et vous aviez 20 réservations, à peu C'est ça. près. C'est ça. Donc, c'est un peu le stress, forcément, quelques jours avant. Et puis, le jour J, la magie a opéré et vous avez joué à guichet complet. C'est ça. Alors, comment ça s'est passé, justement, l'évolution d'un peu tout ça depuis 2014 ? Vous étiez déjà à l'origine de ce projet, donc. Oui, c'est ça. Ouais. Le principe de la Nuit Magique, c'était de faire un spectacle itinérant. Donc, ça veut dire, en gros, on partait d'un point A, donc le royaume du prince Armand, et il se passait quelque chose, et le public et les comédiens devaient se déplacer et faire un parcours initiatique jusqu'à arriver à la fin de l'histoire, et à la fin, il y avait un banquet. Et c'était vraiment, la Nuit Magique, c'était vraiment le principe de faire un spectacle interactif, où le public était dans la troupe, en fait, des événements, et puis de fil en
en aiguille, on a fait qu'une représentation, puis deux, puis on s'est dit que ça serait bien de faire le royaume à côté, pendant que les gens attendent, au moins qu'on a un royaume, et puis voilà. Et après, c'est devenu du coup un festival avec plusieurs thématiques, et puis après, on a grossi, puis maintenant, on veut faire un parc éphémère sur ce thème-là. Chaque année, une idée supplémentaire qui arrive. Alors, vous êtes à la base d'une association. C'est ça, qui s'appelle À bout de film, qui porte donc le projet. Pareil, l'association date de quand ? Comment elle s'est créée ? Tout s'est créé en même temps, en fait. C'est ça. L'Animagique s'est créé en 2014, mais l'association s'est créée en 2011. Oui, voilà. Alors, on va revenir un petit peu sur le thème justement de ce parc éphémère. Tout à l'heure, on parlait de médiéval, de fantastique, un peu celtique. On verra quelques photos dans un instant. Alors, pourquoi déjà ce thème-là ? Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans ? C'est des princes, des princesses, des chevaliers. Je pense qu'enfants comme grands, on aime cet univers-là. Et ça nous permet de raconter énormément de choses, avec des thématiques actuelles, mais qui peuvent être transposées à cette époque, avec ces beaux costumes. Alors justement, on est sur de l'imaginaire ? Oui. À 100% ? Oui, à 100%. Vous ne prenez pas des choses qui ont existé, que vous personnalisez, c'est vraiment de l'imaginaire ? Oui, c'est de l'imaginaire, oui. Après, forcément, l'inspiration vient de diverses... Mais c'est vraiment, on crée quelque chose, il n'y a pas... on prend quelque chose d'une licence et qu'on le fait, on le prend et on le met sur le... Il y a l'idée de départ. C'est ça, il y a l'idée de départ, puis après, forcément... On a eu une bonne équipe avec des compétences assez variées qui font qu'on peut répondre à pas mal de choses. Et entre autres, on a une réalisatrice, metteuse en scène, scénariste qui écrit les spectacles et les histoires. Oui, parce qu'on y reviendra, mais il y a beaucoup de métiers. Il faut savoir faire beaucoup de choses dans ce genre dans ce genre de domaine. Alors, c'est un parc éphémère qui dure sur 8 jours. C'est ça. Pourquoi 8 jours ? Pourquoi se compliquer la vie ? Mais vous avez entièrement raison, pourquoi pas complètement 8 jours. Alors c'est 8 jours, mais 8 thèmes différents ? Alors non, c'est 8 jours, hein, et en fait, alors à l'époque, c'est ce qu'on voulait faire, 8 jours et 8 thèmes différents, avec la littérature, le cinéma, tout dans l'orgie de fantastique et médiéval. Mais du coup, avec le confinement, on a pris le temps de poser les choses, parce qu'on n'a pas pu faire cette année à cause du Covid. Du coup, on a eu une grosse réunion, on a parlé et on s'est dit que ce qu'on voulait vraiment faire, c'était un parc éphémère et avec nos propres royaumes et vraiment partir sur quelque chose à nous et qu'on piquait pas aux autres, et comme ça on pouvait faire ce qu'on voulait en fait, tout simplement, on était libre, hein. Et du coup c'est on s'est lancé pour 2021 pour ça. En fait, faut pas nous laisser trop de temps, parce que quand on a du temps, on a des idées, beaucoup d'idées. Et après il faut les mettre en place. C'est là où ça devient un peu plus compliqué justement. Mais 8 jours, donc pendant les 8 jours il se passe pas la même chose. Non. C'est une journée différente pendant justement tout ce parc éphémère. C'est-à-dire que si on vient le lundi, le mercredi on n'y verra pas forcément la même chose. C'est ça. C'est un peu le but. Il y a des bases, hein. Il y aura toujours des stands, des activités qui seront identiques, mais les gros spectacles, les événements, les gros, on va dire ce qui attire les gens, forcément c'est différent à chaque jour. On aura par exemple un cinéma plein air, je crois que c'est le lundi, on a un bal, hein, un bal costumé, je crois que c'est le mardi de souvenirs. Et puis on a notre spectacle, Animagique, qui est toujours là par contre. Le festival a bougé en parc, mais le Animagique, le spectacle n'a pas bougé depuis 2014. Je veux dire, c'est toujours le même principe, mais l'histoire est différente chaque année. Ça vient se greffer à chaque fois autour de l'idée de base. Donc justement, qu'est-ce qu'on retrouve si demain on va se rendre... Alors on a oublié de le préciser, mais c'est un parc éphémère qui se déroule sur Bailleul-les-Pernes. C'est important de le préciser. Oui, c'est vrai, on l'a pas dit. Mais qu'est-ce qu'on y trouve justement quand on va se présenter, quand on va visiter ce parc éphémère ? Sur quoi on peut tomber ? Alors on va y trouver des artisans, donc qui ont des thématiques aussi bien médiévales, historiques que fantastiques. On va y trouver beaucoup de spectacles, que ce soit des spectacles qu'on fait venir de prestataires de la région, de France ou même à l'international, puisqu'on a des Italiens qui vont venir, et aussi nos spectacles à nous, à partir de notre univers, de nos royaumes. On va y trouver pas mal de jeux pour les enfants, pas mal d'activités, de création. Un escape game, truc comme ça. Alors justement, on va y venir aux enfants, parce que je suis allé voir quelques photos. À partir de quel âge on peut aller voir votre parc éphémère ? Parce que j'ai vu des personnages qui peuvent paraître quand même parfois
avec des grandes cornes, des choses, des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ouais. Donc c'est accessible aux enfants. Alors, Bien sûr. j'en rigole, mais j'ai vu qu'il y avait un labyrinthe, etc. Oui, donc, c'est ça. mais c'est pour tout âge. Pour C'est tout vraiment âge. pour tout âge. Il y a des activités pour tout le monde et pour toute la famille. Et c'est pour ça aussi qu'on est devenu un parc plutôt qu'un festival, parce qu'on est vraiment axé famille. C'est aussi une façon pour nous de permettre aux gens qui sont de la région et qui ne peuvent pas trop bouger pour les vacances de venir passer un bon moment et d'être dépaysés quand même. C'est la sortie familiale. C'est ça. Surtout que ça peut être toute la journée. On a de quoi occuper. Et pendant 8 jours. Et Parce que pendant c'est 8 jours. jamais la même chose. C'est jamais la même chose, voilà, c'est ça. Alors justement, si on veut venir 8 jours, ça coûte combien? Alors ça coûte à peu près 0 € pour y aller. Ah, c'est cher. C'est un peu cher. Hein. Non, mais Non, c'est l'entrée est là où c'est gratuite. important. Voilà, de l'entrée est préciser. gratuite. Hein. Et parce que il faut quand même préciser que la base de vraiment la Nuit Magique, c'était qu'on offrait un spectacle à petit prix pour les gens qui ne partent pas en vacances. C'est pour ça qu'on l'a fait au tout début en 2014. C'était un spectacle vraiment peu cher parce que les gens ne peuvent pas partir en vacances. C'est un vrai problème. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent et du coup le but c'était vraiment de faire quelque chose d'accessible. Et on a toujours gardé cette philosophie. C'est-à-dire qu'on veut garder cette philosophie que ça soit accessible pour les gens de venir. Alors forcément tout n'est pas gratuit, c'est pas possible, sinon on peut pas réussir à faire autant de choses. Mais le fait d'aller sur le festival, de se balader, de voir des choses, même les activités sont pas très chères hein, pour les enfants, donc voilà, on reste accessible. Enfin, Oui, ça reste accessible à tous, même pour aller se balader en famille. Je veux dire, Il y a beaucoup de spectacles qui sont gratuits pendant la journée. Alors c'est quoi? C'est des contes, c'est des lectures, c'est des choses comme Il y a ça. ça, il Des y en a. contes, des spectacles de marionnettes. On va avoir une compagnie avec un spectacle équestre original. On va avoir Des cracheurs de feu, des jongleurs. des concerts. Des concerts, ouais. Ouais. Donc. Alors j'ai vu aussi, il y a une école de sorcellerie, Grimelf, Oui, alors qui est la plus grande école de sorcellerie du monde. de Téméria. Pardonnez-moi, mais pour moi je pensais que c'était Poudlard, Ah, la oui. plus grande école On de les magie connaît du bien, monde on de les connaît sorcellerie. bien. Bah, Mais, c'est nos concurrents directs. Je vais Ah, pas vous d'accord. mentir. Alors c'est quoi cette école? Eh ben, Qu'est-ce qu'on y fait? Eh ben en fait, on va être. Je vais pas tout vous dire parce que je veux garder la surprise, mais pour être clair, c'est vous êtes dans la peau d'un magicien pendant une journée. Cool. Du coup, voilà, il y a les gens Mais viennent. c'est que pour les enfants? Et adultes. Il y en a deux. L'année dernière, on avait fait le prototype qui avait bien fonctionné, sauf qu'on avait tout mélangé, ça avait pas. On s'est dit qu'il y avait quand même les enfants, il y en a qui n'arrivaient pas toujours à faire les choses. Du coup, on a vraiment là cette année séparée. On a fait une classe pour les enfants, donc avec des aventures adaptées, et pour les adultes, parce qu'en fait beaucoup d'adultes ont vraiment aimé. Donc on s'est dit qu'on va faire quelque chose pour les adultes. Bah, maintenant que vous m'en parlez, forcément, ça attire mon attention et ma curiosité. Mais c'est vrai que de plus en plus, on revient dans des activités un peu très ludiques aussi comme ça et très alors je sais pas si je vais pas dire carnavalesque, mais costumé avec des thématiques, des choses comme ça, les jeux d'évasion, les escape games, etc. Ça devient très à la mode, les jeux de rôle, etc. Et là, on est en plein dedans, c'est grandeur nature. Mais c'est parce que c'est important de savoir garder son âme d'enfant, je pense. Complètement. Dans un monde de plus en plus compliqué dans lequel on vit. On veut s'évader. Voilà. C'est ça, c'est l'évasion après une semaine de travail, d'être passé un bon moment et de pouvoir partager avec les enfants, etc. Vous savez, quand on arrive sur notre festival, il y a une belle arche qui dit « S'éloigne ici tous les soucis du monde de gris ». C'est vraiment le but. Quand les gens arrivent, ils se laissent aller et ils profitent. D'accord, eh ben, ça c'est une belle philosophie. On va parler justement maintenant du royaume de Téméria. Qu'est-ce que c'est donc que le royaume de Téméria? Alors déjà, c'est les 8 royaumes de la constellation dont fait partie le royaume de Téméria. C'est ça. Donc un royaume par jour? C'est ça? Non, Non, 8 ou pas? royaumes. Non, Vraiment 8 royaumes 8 qui seront là. royaumes pendant toute la semaine. Et ça fait partie, c'est un peu la mythologie qu'on a créée en fait, parce que tous les ans, les mêmes personnages reviennent. Le prince Armand, la princesse Tulipe, les chevaliers, vraiment ceux qui viennent d'année en année, ils ont eu le temps de s'attacher aux personnages. Ils les revoient tous les ans. Tous les ans, il y a d'autres aventures qui arrivent et au fur et à mesure, on a créé comme ça vraiment toute une mythologie avec plein de personnages, plein de connexions, plein de choses différentes. Et là, on avait envie de montrer un peu tout ce qui s'est passé ces 6 premières années et de présenter aux gens un peu tous ces personnages. J'ai vu aussi le trésor des elfes d'Alcara. Alors ça c'est pareil, ça fait partie de cette mythologie, c'est très romancier aussi, on est dans l'histoire, dans l'imagination, mais quelque part dans la vie réelle, quoi. C'est en se baladant, il y a les costumes. Alors dans un instant on verra quelques photos justement. Qu'est-ce qu'un nuit magicien?
Alors je suis allé voir sur votre site, etc. J'ai cherché des choses, je comprenais pas tout, j'ai essayé de comprendre un peu l'univers et je me suis dit, waouh, il y a une recherche justement derrière avec tous ces thèmes. Il faut être à 100% dedans. C'est On ça. ne fait pas les choses à moitié chez vous. C'est ça. Alors à c'est 100%. quoi un nuit magicien? Et ben, c'est les petits magiciens qui permettent que la nuit magique existe en fait. C'est tous les gens qui sont bénévoles et qui nous aident au quotidien pour créer du coup le parc. Ça représente combien de bénévoles à peu près pour une On est une édition? centaine pour Ouais, l'instant. une centaine, ouais. bénévoles? Ouais. Ouais, bénévoles. Ouais. Donc c'est des gens du coin, c'est des C'est- passionnés. C'est essentiellement les gens du coin, hein, vraiment. Ouais. Il y en a quelques-uns qui sont un peu à Rouen, en Alsace et tout Qui ça. eux sont plus passionnés justement par cet univers. Et Oui, c'est ça. Est-ce que ça vous arrive déjà d'aller participer peut-être à d'autres événements? Est-ce qu'on vous sollicite pour venir avec vos costumes, avec votre univers, peut-être pour d'autres manifestations partout en France ou même à l'étranger, pourquoi pas? Depuis ouais. l'année dernière, on fait partie de la Fédération française des fêtes et spectacles historiques, donc la 3FSH. On a eu l'occasion de rencontrer énormément d'acteurs du territoire qui font des sons et lumières dans toute la région et aussi dans toute la France. Il faut savoir qu'en France, on a énormément de culture, de spectacles et c'est important de le dire. Surtout en ce moment, la culture est importante, on le Oui. rappelle, on le crie et on le répète haut et fort, c'est important la culture. La culture, c'est pas que les concerts, c'est tout ça, c'est le spectacle vivant, c'est les sons et lumières, c'est toutes ces mises en scène qui sont importantes et qui font vivre énormément d'artistes. Alors justement, vous en avez fait un métier? Oui. Comment ça se passe? Aujourd'hui, c'est votre job? C'est ça. Au-delà du plaisir, maintenant, c'est plus qu'une association, ça en est devenu un métier à l'année, c'est ça ou pas? Oui, c'est ça. C'est très récent hein, qu'on a pu se payer du coup par rapport à l'association. Hein. Et c'est déjà une victoire. C'est un aboutissement. Quand Ouais, on c'est ça. arrive à vivre de sa passion, c'est quelque chose qui est quand On même... en est encore au début du chemin, mais c'est vrai Ouais, que c'est ça. On a dit sur du les chemin, prochaines ouais. années, on a envie de grandir. Et puis oui, on a un impact économique déjà et culturel et on a envie de pouvoir être vecteur d'emploi d'ici quelques années. Croisons les doigts. Alors, on a préparé quelques photos, elles vont apparaître à l'écran. Je vous invite à les commenter et nous expliquer un petit peu ce qu'on voit à l'antenne. Alors, tout à l'heure, je parlais de personnages un peu particuliers, par exemple. C'est quoi ça? C'est une de nos créatures fantastiques. Voilà. Sachant qu'il faut savoir que cette créature-là, en fait, c'est un projet qu'on a eu en collaboration avec un centre social. Donc des jeunes qui sont venus l'année dernière pendant le festival, un peu avant, un peu après, qui avaient pour projet de créer des créatures fantastiques et de faire le tour un peu des médiévales en France pour pouvoir présenter ça. Et c'était vraiment une expérience incroyable. Les jeunes étaient super, ils nous ont vraiment aidés. Ouais. Donc c'était un sacré partage, quoi. Et au niveau du décor, etc., du costume, tout est fait maison? Ouais. Ouais. Ils ont tout fait eux-mêmes. Ils ont tout fait même. Ouais. Chapeau. Photo suivante. Alors là, c'est pareil, donc combat d'épée. C'est ça. C'est quoi les personnages? Il y en a un avec des petites ailettes à gauche, à droite, je ne sais pas ce que c'est. J'ai essayé de chercher, je ne sais pas ce que c'est. Alors, bien évidemment, on est dans le fantastique, mais c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure par rapport aux enfants. Le but, c'est pas d'effrayer les enfants, c'est vraiment une sortie familiale. Oui, C'est bien ça. sûr. Et puis un vrai échange. Enfin, je veux dire, même tous les comédiens qui, comme ça, prennent la peau d'une créature fantastique, ils sont conscients qu'ils représentent quelque chose et quand ils vont vers les gens, ils savent s'adapter en fonction des enfants et de s'ils Les sont prêts ados, ou on va pas. plus leur faire peur que les petits, forcément. Bah oui, ils l'ont bien mérité en même temps. Image suivante, qu'est-ce qu'on a? Alors là, Alors là, on arrive un peu sur la partie nocturne, Ouais, avec les exactement. fameux cracheurs de feu. Alors ça, c'est pareil, c'est un spectacle qui est... c'était un petit spectacle de feu avant les concerts de l'année dernière avec Ouais, la c'est ça. compagnie Flamera. C'était bien sympathique. Alors, en plus, cette année-là, on a des nocturnes tous les soirs. Ouais, c'est ça. Oui, parce que c'est pas que la journée, c'est aussi la partie plus festive le soir. Ouais. On peut aussi se restaurer Exactement. chez vous. C'est pas vrai. que de l'animation, Mais il y pas a que la aussi nuit, une hein, la partie restauration, ouais. restauration la journée, le soir. Ouais. c'est ça. Ça commence à 10h le matin, ça finit minuit, facilement, tous les soirs, C'est ça. pendant 8 jours. D'où l'appellation parc éphémère, c'est vraiment passer un moment, on peut passer vraiment une grosse journée sans quitter notre monde en fait. Et là, niveau Restez plongé, restauration, c'est bien, ça. va y avoir de quoi faire. Et ça vous plaît, ça? Ah Photo oui. suivante. Alors là, c'est plus sur la partie concert. C'est ça. Ouais. Alors là, on est vraiment dans le celtique.
Est-ce que... alors, dites-moi si je me trompe, hein, mais j'essaye d'analyser ça avec mes... Ça a des consonances celtiques, musique médiévale celtique. C'était Prima Nocta, un très bon concert l'année dernière. Et ça, c'est pareil, c'est des animations, voilà, vous pouvez aller manger un truc C'était sur place. gratuit, et il y avait la gratuit, restauration c'est sur gratuit, place. L'année prochaine, on va accueillir les Celtic Legends en Ouais, concert le jeudi soir. Voilà. Les fameux Très bon danseurs choix. irlandais. Mais c'est le parc s'étend sur combien de superficie? Il faut de la place pour faire tout Ouais, ça. bah, le parc est sur 3 hectares, dont 1 hectare de labyrinthe. Même plus d'1 hectare, je crois même. Alors c'est un labyrinthe qui est matérialisé comment vous faites Avec du maïs. Ah oui, dans les fameux champs. Oui, c'est ça. Le labyrinthe se fait dans un champ de maïs. Et, Exactement. Il y aura quelques petites surprises l'année Voilà, prochaine. l'année prochaine, il y aura Mais, quelques voilà. petites surprises on dans vous ce mettra une labyrinthe. maçonneuse batteuse pendant que vous cherchez la sortie. Vous allez voir, ça va être rigolo. Ouais. Qu'est-ce qu'on a dans les images suivantes? Alors à gauche, ce sont les lanceurs de drapeaux italiens. Donc quand je parlais de compagnie internationale, je parlais de ces lanceurs de drapeaux. Donc c'est une tradition italienne. Et ils font le tour de l'Europe pour montrer un peu ce savoir-faire. Oui, qui- ils jonglent avec Oui, le c'est drapeau. ça. Exactement. Ah, ok, oui, j'ai déjà vu. Et à droite, ça, c'était la compagnie Balarum. Super Donc, spectacle. musicien, Acrobate. ouais, c'est de l'acrobatie, du jonglage, Ouais. des choses comme ça. C'est ça. Ah, on continue de nous rester encore quelques photos peut-être. Alors voilà aussi des personnages que j'ai vus, il y a du maquillage, les elfes, c'est un personnage qui revient assez régulièrement dans cet univers. Ouais. Et à droite, c'est quoi cette dame avec les grandes cornes? C'est une de nos créatures fantastiques. En fait, on a quelqu'un dans l'équipe, une maquilleuse, donc qui s'est formée au maquillage effets spéciaux et qui du coup matérialise toutes nos créatures dans le royaume. Et ça, ce sont des personnages qui reviennent tous les ans. Alors, Ils font partie de cet univers que ils vous font avez partie créé. de l'univers, hein, mais cela était vraiment réservé pour notre Horror Night. Parce que le dimanche, l'année dernière, le dimanche soir, on avait fait une spéciale Horror Night, c'est-à-dire qu'en gros, dans le labyrinthe, on ouvrait la nuit le labyrinthe et on lâchait des créatures fantastiques là-dedans et les gens allaient se faire peur en fait. Du coup, c'était pour ça qu'ils sont un peu plus horrifiques que les autres, mais voilà, c'était le but. Et du coup, cette année, c'est pareil, on a encore une Horror Night. Avec une soirée un peu plus poussée et des Voilà. animations pendant toute l'année, pendant toute C'est la ça. soirée. Bon, super. J'ai vu que vous aviez eu aussi également une récompense. En 2019, vous avez été nommé ambassadeur 2019 de notre belle région. Comment on obtient Exactement. une récompense comme celle-ci? Alors en fait, c'est un label d'ambassadeurs. Tout simplement, je les ai contactés et puis je leur ai parlé un peu de ce qu'on faisait, de tous les acteurs avec lesquels on travaillait dans la région. Et je les ai rencontrés et on a eu ce beau label. C'est génial. Encore une fois, c'est une belle récompense. Il nous reste quelques photos. Tiens, on parlait des décors justement tout à l'heure parce que vous faites. Vous êtes combien dans l'association? Alors on est une centaine de bénévoles. Après le noyau dur Une vingtaine. d'organisation, une vingtaine pour les décors et le noyau, on est 8. C'est ça. Alors, on va regarder quelques photos. Alors, c'est quoi? Alors c'est Jojoba. Voilà, j'allais dire. Ce qu'on dit son vrai nom. Il a un vrai nom, mais on va l'appeler Jojoba, c'est son nom d'artiste de scène. Et alors, qu'est-ce qu'il nous fabrique? Ah, C'est quoi la matière? C'est de l'argile? Jojoba, C'est quoi? c'est la créature. C'est du carton. Ah, je croyais que c'était le monsieur, moi. D'accord, c'est du carton. C'est du carton. Faut Je savoir pensais que. c'est une genre de glaise ou d'argile qu'on venait tailler. Mais... Ah non, c'est du carton. Faut savoir que nos décors sont quasiment, on va dire, à 98% du recyclable. Hein. On récupère beaucoup de carton, de matériaux, plein de de chute choses, de matériaux. On Et récupère tout ce qu'on peut et puis on le transforme. Et donc le monsieur, c'est Lucas, c'est notre chef décorateur. décorateur. Ouais. Voilà, Ça, c'est je qui- m'excuserai auprès de votre chef décorateur de l'avoir confondu avec la créature. On a Ouais. une autre photo? Alors là, qu'est-ce qu'on fabrique? Alors, Pareil, c'est du carton, ça. c'est du Ouais. carton, oui. Au Mais fond, ça s'apprend, c'est quoi? Vous avez des formations de base? C'est l'imagination qui travaille? C'est C'est, la l'imagination. débrouille, la bidouille? C'est exactement ça. On s'est lancé tout simplement. Voilà, c'est tout. Ouais, De toute puis façon, il y a c'est pas vraiment l'expérience. ouais, c'est l'expérience à force d'en faire, mais voilà, au début on a commencé. De toute façon, il faut savoir qu'on n'avait pas de moyens au début. Donc en 2014, on a fait ça avec 3 On bouts de récupère à ficelle. droite, à gauche, Voilà, et et puis après on a commencé à sculpter, à apprendre aussi chaque année. Hein. il y a Donc, 7 ans, nos décors ressemblaient pas à ça, faut se l'avouer. Voilà. On s'améliore d'année en Ah bah, année, on apprend des techniques. L'année Voilà. prochaine. Donc là, vous étiez arrivé à combien à peu près en visiteurs? Ça représente quoi en termes de 16 000 nombre de- personnes. 16 000 personnes C'est ça. sur la totalité
des 8 jours. C'est ça. Donc cette année, malheureusement, avec la crise sanitaire, il n'y aura pas d'événement en 2020. On se retrouvera en 2021. C'est quoi l'objectif pour 2021 ? 30 000 personnes. 30 000 personnes ? Haut la main. Haut la main. Haut la main. Haut la main. Alors toujours avec des nouveautés, avec cette base un peu médiévale et fantastique, et avec des nouveautés. Ça vous laisse encore une belle année pour avoir de belles idées et de mettre tout ça en place. Exactement. J'imagine que vous avez besoin de bénévoles encore et toujours. Si on veut vous rejoindre, si les gens qui nous regardent aiment cet univers et se disent tiens, moi je veux mettre un costume, je veux participer, je veux aller donner un petit coup de main, comment on fait pour vous contacter ? C'est plutôt facile. On a une page Facebook qui s'appelle La Nuit Magique. On a notre site internet lanuitmagique.com, une adresse mail festivalnuitmagique@gmail.com. Bon, et ben voilà, vous retrouvez tous les réseaux sociaux, les sites internet forcément. Et puis les visiteurs, n'hésitez pas à vous faire plaisir si vous voulez venir costumer, etc. Ah oui, ils peuvent. C'est même conseillé. Venez costumer pour cette partie. Bon, bah écoutez, Maureen Thiebaud, chargée des partenariats de la Nuit Magique, entre autres, et Romuald Sauvage, directeur technique, l'association À Bout de Film, qui porte le projet Parc éphémère, la Nuit Magique. Merci beaucoup de nous avoir accordé quelques minutes. Et puis on vous souhaite bon courage pour l'édition 2021. Et puis n'hésitez pas à les contacter sur les réseaux sociaux, leur envoyer des petits messages de soutien. Et puis si vous voulez leur donner un petit coup de main et aller les épauler, ils ont besoin de bénévoles. Ça s'appelle la Nuit Magique et ça se passe à Bailleul-les-Pernes. Du 7 au 14 août 2021. Et ben voilà, la date est déjà notée. Août 2021, si vous ne partez pas en vacances, vous pouvez y aller. Et si vous partez en juillet, vous pouvez y aller également. Merci de nous avoir suivis. Passez une belle fin de journée et restez chez vous et continuez à nous suivre. L'émission s'appelle Près de chez vous. Salut, bonne journée, au revoir.